Quel est le din si une personne ne sait pas si elle a récité la bénédiction avant de manger ou pas? Elle a un trou de mémoire. Elle mange la pomme. Dis-moi, est-ce que j'ai fait la bracha? Elle prend un gâteau. Elle mange le gâteau. Et du coup, elle se dit, attends, mais est-ce que j'ai récité la bénédiction avant de manger? Elle a un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, ou bien d'abord il faut qu'elle récite la bracha. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? Réponse, elle n'a pas le droit de répéter la bracha, de réciter la bracha. Pourquoi? Safek berachot lehakel. Étant donné que mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, c'est très grave. Lo tissa et shem Hashem elokecha lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain. Alors, c'est Safek beracha levatala. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur? Eh bien, il mange. Car peut-être qu'il a fait la bracha. Peut-être qu'il n'a pas faite. Étant donné que la bracha, elle a été instituée que par les hachamim. Et d'autre part, mentionner le nom d'Hachem en vain, c'est Asur Minatora. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le doute, on s'abstient et il mange tranquillement. Pareil pour la bracha Aharona. La bracha qu'on doit réciter lorsqu'on a mangé un kazaït de fruits, ou de légumes, ou de viande. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit réciter la bénédiction. Et maintenant, j'ai un doute. Est-ce que j'ai récité la bracha Aharona, oui ou non? J'ai un doute. Alors, je ne récite pas. Dans le doute, on ne fait pas de bracha, Safek beracha levatala, Safek berachot lehakel. Quelle est l'exception? L'exception, c'est Birkat Hamazon. Pourquoi? Car Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah. Comme il est écrit, Ve'achalta, ve'sava'ta, ou berachta et Hashem Elokecha. Étant donné que la Birkat Hamazon, c'est Mina Torah, même si j'ai un doute, je dois réciter Birkat Hamazon. J'ai un doute. Est-ce que j'ai déjà fait Birkat ou je n'ai pas encore fait Birkat? Tu as un doute? Eh bien, fais Birkat. Mais c'est seulement si tu as mangé à satiété. Tu étais savea. Achalta kede sevia. Mais si tu n'es pas rassasié, tu as mangé juste un petit bout de pain, kazaït, kabetza, mais tu n'es pas rassasié. Dans ce cas-là, si tu n'es pas rassasié, alors tu n'es pas hayab de Birkat Hamazon Minatora. Qui t'a demandé de faire Birkat Hamazon? C'est les Hachamim, c'est pas la Torah, puisque la Torah elle te demande de faire Birkat que si tu es rassasié. Étant donné que c'est que Midde Rabbanan que tu dois réciter Birkat Hamazon, si tu as un doute, est-ce que tu as fait Birkat ou pas, tu ne fais pas. Tu ne recommences pas Birkat Hamazon parce que tu n'es pas Hayav Minatora. C'est pas Safek de Oraïta, c'est Safek de Rabbanan, la Kula, Safek Berachot, Lehakel. Maintenant, quel est le din si tu as mangé Kedesvira? Tu as mangé un bon sandwich, tu es vraiment rassasié. Et maintenant, tu as un doute. Est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Étant donné que Birkat Hamazon, c'est Minatora, il faut refaire Birkat Hamazon, n'est-ce pas? Mais attention, je vous pose une question, les amis, une devinette. Est-ce que toutes les brachot de Birkat Hamazon, c'est Minatora? C'est une obligation toraïque? Non. Il n'y a que 3 sur 4 brachot qui sont une obligation de la Torah. C'est quoi les 3? La première, Hazan et Hakol. La deuxième, Al Haaretz ve'al Hamazon. La troisième, Bonei Yerushalayim. Mais la quatrième, Hatov ve'hammetiv, ou etiv lanu, metiv lanu. Cette bracha, c'est que Midde Rabbanan. Étant donné que cette bracha, c'est que Midde Rabbanan, quel est le din quand j'ai un safek et que je recommence Birkat Hamazon, mis safek? Je dois faire aussi cette bracha, oui ou non? Alors c'est une mahloket entre Ashkenaz et Séfarad. Le Magen Avraham dit que oui,
même cette bracha, tu la répètes. Pourquoi? Parce que elle a été annexée aux 3 premières brachot. Et étant donné que les 3 premières brachot, c'est Minatora, celle-là, elle a été rajoutée. Si tu vas lui dire à ce bonhomme, tu n'as pas besoin de répéter cette bracha, alors il va réciter aucune bracha d'avant. Étant donné que cette bracha, elle a été greffée sur les 3 brachot Minatora, elle a le même statut qu'une bracha Minatora. Kedé shelo yezalzelu bah, nous dit le Magen Avraham, il faudra tout de même la réciter dans le doute. Mais Rav Ovadia Yosef Zatzal a tranché comme les poskim qui disent que non, ça c'est une bracha qui n'est que midera banan. Mais ça fait qu'on ne recommence pas cette bracha. Je vais terminer avec une dernière question. Quel est le din s'il s'agit de ala mihya ve ala kalkala? Ça s'appelle birkat me'en shalosh. J'ai mangé un gâteau, n'est-ce pas? Et je suis rassasié. J'ai mangé de bons croissants. Quel bracha je dois faire? Ala mihya ve ala kalkala. Maintenant j'ai un doute. Est-ce que j'ai fait la bracha, oui ou non? Le Shulchan Aruch nous dit que toutes les bénédictions ne sont que midera banan, à l'exception de ala mihya. À l'exception de Birkat Hamazon. Sous-entendu que ala mihya, c'est que midera banan. C'est comme ça qu'il dit Shulchan Aruch dans Siman Reshtet Saif Gimel. Kol abrachot emrak midera banan. Chutz mi Birkat Hamazon shei minat Torah. Ça veut dire que ala mihya, c'est que midera banan. Alors c'est comme toutes les brachot. Quand on a un doute, on ne répète pas ala mihya. Mais le Mishnah Brura et même le Rav Ovadia Yosef disent quelqu'un qui veut bien faire, eh bien qui mange. Comme ça, tu es sûr de manger un kazaïd de gâteau et tu devras faire ala mihya avec certitude. Et comme ça, tu tires ton épingle du jeu. Tu sors du pétrin. Pourquoi tu vas rester dans le doute? Il y a des rishonim qui pensent que Birkat Me'en Shalosh, c'est Minatora. Alors, si tu veux t'acquitter selon les opinions, mange encore un gâteau et tu fais la bracha à Harona, tu es tranquille. Quand est-ce que nous avons cette mahloket? Est-ce que Birkat Me'en Shalosh, c'est Minatora ou pas? C'est seulement s'il est rassasié. Comme j'ai dit, il a mangé 2 croissants, il est bien dans sa peau. Mais s'il a mangé à peine un petit biscuit, 2 petits biscuits qui font kazaïd, mais il n'est pas rassasié, alors on revient à la règle que c'est pas vaddaï, que c'est pas hayav minatora, mais achalta ve sava'ata. C'est seulement si tu es rassasié. Si tu n'es pas rassasié, vaddaï que la Torah ne t'a pas demandé de réciter une bénédiction. C'est que les hachamim. Donc c'est une bracha midera banan. Ça fait que des rabanan, la kula, ça fait que berachot, les hakel. Dans ce cas-là, tu ne réciteras pas, tu n'auras pas d'obligation d'aller manger encore un gâteau pour t'acquitter. Bruchim tiyu et bon appétit. Après avoir mangé du pain, on doit faire Birkat Hamazon, évidemment. Mais il y a une différence, si on est rassasié ou pas. Si on est rassasié, alors l'obligation de faire Birkat Hamazon est toraïque. Comme il est écrit dans la Torah, ve'achalta ve'savarta uberachta et Hashem Elokecha. Mais si on n'est pas rassasié, alors nous avons l'obligation de faire Birkat Hamazon, certes, mais c'est que midera banan, c'est que d'institution rabbinique. Car les Chachamim ont dit qu'à partir du moment où on a mangé du pain, du volume d'une olive, alors on se doit de réciter Birkat Hamazon. Ça, c'est d'institution rabbinique. Quelle est la différence si on est chayav de faire Birkat Hamazon min ha-Torah ou juste midera banan? La différence, c'est dans le cas où nous avons un doute. J'ai un doute. Est-ce que j'ai déjà fait Birkat Hamazon ou pas? Si je suis rassasié, dans le doute, je dois être strict et je dois recommencer Birkat Hamazon. Car peut-être que je ne l'ai pas récité du tout. Mais dans le cas où je ne suis pas rassasié, étant donné que
l'obligation de faire Birkat Hamazon lorsqu'on n'est pas rassasié, c'est commis des Rabanan, nous avons une règle. Safek des Rabanan, la Kula. Safek des Oraïta, la Humra. Quand on a un doute, si la mitzvah elle est oraïque, il faut être strict. Il faut refaire. Mais si la mitzvah elle est que d'ordre rabbinique, dans le doute, on n'a pas besoin de refaire. Au contraire, Safek berachot lehakel. Quand on a un doute à propos d'une bracha qui est d'institution rabbinique, on ne recommence pas la bracha en cas de doute. Voilà le principe.